Oui, mesdames, messieurs, monsieur le ministre, depuis 2016, on fait parler les habitants sur leur bien-être dans leur ville, dans leur département. Qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je propose? On donne des notes, enfin, voilà. Et donc on fait ça depuis 2016, c'est plus de 8 millions de contributions, ce qui est quand même considérable. Et donc quand Jean-Philippe et Olivier nous ont dit « Ah ben on va remettre des trophées », on s'est dit « Ah tiens, et si on faisait parler un peu la donnée ?» Et donc on a mouliné ces 8 millions d'expressions citoyennes sur 3 thèmes, que sont les mobilités, la transition éco et la qualité de vie. Et on a extrait une liste de ces territoires qui sont les plus appréciés par leurs habitants. Et dans cette liste, eh bien, on a fait une sélection de ceux qui nous ont semblé les plus exemplaires. Et donc, c'est ce qu'on va désigner aujourd'hui. Alors, premier sujet, les mobilités. Alors, dans la catégorie des communes, alors nous avons 2 lauréats. D'abord une commune qui a tout, c'est incroyable. Autoroute, TGV, même le tunnel sous la Manche, même une super gare de triage. Voilà, elle a tout, les mobilités douces, le vélo. Enfin, vous vous êtes déjà reconnus, non? Moi, je pose la question, que serait Dunkerque sans notre premier lauréat qui est Grande-Synthe? Donc, nos amis de Grande-Synthe, je vous invite à nous rejoindre sur scène et je vous félicite. Alors dans la catégorie commune, nous avons un deuxième lauréat qui fait 2 km², ce que j'ai appris ce matin. Donc vous l'avez déjà reconnu. C'est une commune qui a une desserte hors du commun par les transports du même nom. C'est une des communes qui est clairement les plus attractives de la petite couronne. Juste un chiffre. 90% des habitants de Montrouge recommandent à un ami de venir s'y installer. Donc la densité, ça ne va pas baisser dans un délai court. J'appelle monsieur le maire et bravo. Étienne Langereau, le maire de Montrouge, qui a passé la journée avec nous, à la fois dans le cadre de sa fonction d'élu, mais aussi comme président des acteurs locaux. Alors nous allons maintenant, toujours sur le thème de la mobilité, récompenser un département qui fait beaucoup, mais ce n'est pas forcément très connu. Pour des TER, pardon, pas des trams, pour du vélo, etc. Il n'est pas très visible parce qu'il a un gros machin qui s'appelle Île-de-France Mobilité qui est jamais très très loin. Voilà, donc, mais pour son efficacité et sa constance, il est excellemment noté par ses habitants. C'est le département des Hauts-de-Seine. Est-ce que le département des Hauts-de-Seine est ici? Eh bien, madame, venez chercher votre récompense. Vélo tramway. Vous voulez dire un mot, madame? Je voulais remercier au nom du président Georges Chiffredi, le groupe d'Elbow Presse, le journal des départements et le département du Rhône qui nous accueille ici. Et dire que oui, en matière de mobilité et de transition, quelle qu'elle soit, énergétique, écologique et aussi sociétale, parce que c'est très important aussi de répondre aux aspirations, nouvelles aspirations des citoyens du département. Donc on a un président qui s'est vraiment lancé sur le sujet en créant différentes instances assez souples et agiles, et notamment un laboratoire qui s'appelle le Curious Lab,
qui est destiné à accompagner toutes les communes du territoire dans la mise en place de projets de transition en lien avec l'innovation, en faisant travailler les habitants de demain, c'est-à-dire les étudiants du département. On a un peu plus de 1000 étudiants qu'on a mobilisés pour réaliser l'ingénierie de tous les projets des communes, de façon à ce qu'on puisse faire avancer plus vite en mobilisant la population et les citoyens de demain, et au passage en faisant connaître aussi les métiers de la fonction publique à ce monde estudiantien, puisqu'on traverse aussi une crise ou une transition, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de l'attractivité des collectivités. Voilà, merci. Merci de transmettre nos félicitations à Georges Siffredi. Alors c'est leur compétence, forcément il y a des régions dans le classement. Alors évidemment il y en a une qui est extrêmement bien notée, même si ces temps-ci il y a des difficultés. C'est le point de convergence des mobilités nationales et internationales en France. Ça y est, j'ai déjà dit qui ça. 41 millions de déplacements par jour, hein, quand même, c'est considérable. 2 milliards par an, évidemment. Dans les 3 régions lauréates, il y a la région Île-de-France. Donc si nous avons un représentant de la région Île-de-France, nous n'avons pas de représentant. Mais c'est pas grave, hein, parce qu'on a d'autres lauréats. C'est parce que Paris, c'est loin quand même de Lyon. Mais pourtant, le TGV de 5h50, il est très bien, hein, je vous garantis. Et on était tous dedans ce matin. Oui, je vois des oui. Une deuxième région lauréate, qui a, avec ses réseaux nomades et cars et trains, qu'elle a énormément développé. C'est une région qui met environ 1 milliard d'euros chaque année dans les transports et qui a mis 2 milliards d'investissements depuis 2020 dans ses lignes ferroviaires. Eh bien, bravo et une récompense à la région Normandie. Et pour remettre ce prix, j'appelle Caroline Panard de Future Proof. Vous voulez dire un mot? Juste après la photo. Oui, après la photo. Alors merci beaucoup d'abord au groupe Delbo pour l'organisation de l'événement et pour ce prix au nom du président Morin. Vous avez déjà beaucoup dit sur l'action de la région qui est effectivement globale, les affaires de mobilité, mais ça a été maintes fois illustré déjà aujourd'hui. C'est énormément d'investissements pour remettre à niveau de l'infrastructure. C'est des services qui sont largement déficitaires. L'équilibre recettes-dépenses des transports par car comme ferroviaire, des transports par car c'est une dizaine de %, le ferroviaire est largement déficitaire, même si chez nous on a repris les lignes intercités vers Paris. C'est un cas unique en France, qui est lié au fait aussi qu'on n'a pas de TGV. Elles sont un peu plus rentables parce que fortement touristiques, mais tout aussi problématiques. Je disais intermodalité, donc c'est de l'action en propre et du financement pour le vélo, pour des pôles d'échange, de l'accueil de vélos en gare, pour du covoiturage généralisé sur la région entière, tout mode. C'est la qualité de service avec du matériel, avec une amélioration du service. Malheureusement, sur le ferroviaire, on peut difficilement rajouter des trains quand ça sature, mais on peut travailler tous les axes d'amélioration et ça se voit avec plus de 10 points de progression de ponctualité et davantage encore de satisfaction client sur les lignes vers Paris en 2 ans. Et puis c'est aussi de l'innovation et de la décarbonation propre. Donc on essaie d'installer en Normandie des stations d'avitaillement pour la route, mais on décarbone aussi le train avec sur Paris-Granville 15 rames qui roulent au B100, c'est un carburant vert, c'est 60% d'émissions de GES en moins et c'est jusqu'à 80% d'abattement sur les NOx, les oxydes d'azote et sur les particules fines, donc c'est tout à fait spectaculaire. Et on est en train d'obtenir enfin, après, Monsieur le Ministre, énormément de vicissitudes du côté des autorités nationales, enfin l'homologation du premier car rétrofité hydrogène qui opérera la ligne commerciale Évreux-Rouen, j'espère, d'ici cet été. Et puis, bien d'autres choses encore. Merci. Comme beaucoup de régions. Merci. Merci, bravo à la Normandie. Alors, dans les régions, un 3e lauréat qui a une politique très volontariste de décarbonation, portée notamment par REV3. Évidemment, c'est des bornes, c'est de la mobilité électrique, c'est du GNV, on teste, on expérimente, on essaye d'innover dans tous les domaines.
Ça va bien au-delà de la simple Gigafactory qui a été annoncée il y a quelques jours. Bravo à la région Hauts-de-France. Voilà, j'appelle Pascal Condomiti, qui est le directeur des affaires publiques de Veolia et maire adjoint de Nice. Merci. Un mot, c'est pas REV3, c'est REV3. C'est l'ambition de développement durable dans les Hauts-de-France et de marche vers la neutralité carbone. Nous, on lui a donné un nom. L'ambition de Xavier Bertrand, c'est pas une politique de plus, c'est on revisite toutes nos politiques. Donc dans 100% de nos délibérations, en quoi je concours un peu, beaucoup, pas du tout aux transitions. C'est évidemment un territoire où on aime l'entreprise, on aime l'industrie. Donc ces 4 gigafactories chez nous, les 3 licornes industrielles françaises chez nous également. Donc c'est pour vous dire que c'est véritablement une marque de fabrique. C'est surtout pas un label où il y aurait les bons et les pas bons, mais c'est un étendard sur lequel on veut mobiliser les collectivités, les 170 000 3789 communes, 170 000 entreprises, toute notre jeunesse, et puis bien évidemment tout le monde de la formation. Donc on va essayer de porter encore plus haut l'étendard Rêve 3 grâce à votre récompense. Merci. Qualité de vie, on en rêve tous dans nos communes. Alors là, le choix était très difficile. On va commencer par la catégorie commune. Nous avons 2 nominés. Alors le premier, c'est une satisfaction qui est absolument exceptionnelle sur la qualité de vie. C'est une ville que je considère comme exemplaire en matière de densification urbaine, même si certains disent certains jours que ça ressemble à Disneyland. Avec 20 points de satisfaction de plus que la moyenne nationale et un taux de recommandation par ses habitants de 93%, c'est un modèle. Nous appelons nos amis du Plessis-Robinson. Ils sont là. Voilà, et j'appelle Aurélien Mallet, qui est le président d'Extera, qui est partenaire de cette opération aussi, pour remettre ce prix à Plessis-Robinson. Ah, il faut un grand angle. Hein. Attention, regardez-moi s'il vous plaît. Ah bah bien sûr. Venez aussi. Allez. Dire 3 mots. C'est une énorme satisfaction pour nous, parce que c'est pour ça qu'on est élu. C'est pour que nos habitants se sentent bien chez eux. Et donc, on se fait souvent engueuler quand on est élu, parce que ça va pas, ça va pas. Pour une fois qu'on reçoit des félicitations des gens, c'est vraiment énorme pour nous. Ça justifie les heures, les jours, les mois qu'on y a passé. Merci beaucoup pour avoir organisé ça. Et puis au Plessis-Robinson, la qualité de vie, c'est simple. Une ville sûre, une ville propre, une ville fleurie et du beau pour tout le monde. Merci beaucoup. Et puis je dois aussi vous signaler qu'on fait partie du même territoire que Montrouge, hein, la même agglo que Montrouge. Donc je crois qu'à Vallée-Sud-Grand-Paris, on n'est pas si mauvais que ça. Deuxième commune lauréate, c'est la ville dans nos statistiques la plus verte de France selon ses habitants. 30 points au-dessus de la moyenne nationale, 97% de recommandations. Elle est bien en Essonne et elle s'appelle Hyères. C'est exceptionnel. J'appelle les représentants de Hyères. Bravo. Et pour remettre ce trophée, je demande à Rudy Kazimatsika, j'ai obligé de le lire hein, parce que je connais bien Rudy, mais le nom en entier c'était plus compliqué. À Rudy, donc, qui est le président de l'Association des élus de France, pour remettre ce... Délégué général, c'est mieux. Ne Ah me bon. fâche pas avec mon président, s'il te plaît, Olivier. Voilà. Vous voulez dire un petit mot ? Allez.
Juste pour vous remercier, c'est un grand honneur de recevoir ce prix aujourd'hui. C'est vraiment une très belle reconnaissance des actions et de la politique menée ailleurs en faveur de la qualité de vie et des transitions. Merci. Et pour vous suivre depuis des années, je peux vous dire que c'est très stable, que ça va difficilement pouvoir monter parce qu'il y a bien un moment où vous allez finir par vous cogner la tête au plafond des statistiques. Nous allons en qualité de vie dans la catégorie département. Le premier, nous avons 2 départements. Le premier, il est recommandé par près de 80% de ses habitants. C'est un vrai bonheur d'y aller, je peux vous le dire. J'appelle nos amis de Lozère. La Lozère, ils sont toujours présents. Alors, juste un petit mot pour vous remercier. Donc, c'est la 2e année consécutive en fait, qui nous est remis un prix. Ces prix nous honorent et nous engagent également. Donc, en fait, moi, je souhaitais vous remercier au nom de l'ensemble des élus du département et puis de notre présidente, Madame Sophie Pantel. Donc, le département porte des actions qui permettent de le rendre attractif. Et donc de faire en sorte que ce département puisse être un des plus beaux départements de France. On a cette ambition-là, même si on est le plus petit département de France en termes de population, puisqu'on accueille 77 000 personnes. Mais on est très fiers des actions qui sont mises en place pour le faire rayonner. Voilà, merci beaucoup. Merci, bravo la Lozère. Alors, il nous reste passons 4 prix. Oui, la transition écologique. Dans la catégorie commune, nous avons 2 lauréats. Alors, notre premier lauréat, si vous allez sur leur site web, vous allez trouver une charte qui est proposée en téléchargement. J'ai jamais vu ça et je trouve ça vachement bien, je l'ai regardé, qui propose aux entreprises, aux associations, aux particuliers, des actions très concrètes où s'engager. Il y a des cases à cocher. Voilà, je trouve que c'est une façon très concrète de rendre les choses écologiques. C'est la 3e ville de l'Eurométropole de Strasbourg. Elle met le paquet sur la transition éco. J'appelle Ilkirch Grafenstaden. J'espère que j'ai bien prononcé. Monsieur le maire est là. Bien, très heureux d'être ici parmi vous, toujours heureux quand Ilkirch Grafenstaden, 3e ville de la métropole de Strasbourg, arrive à se distinguer, surtout sur des dynamiques de transition écologique, en n'étant pas moi-même un élu écologiste, donc ça montre qu'on peut faire des choses concrètes sans être obligé d'être affilié à un parti politique. Et on a une politique très ambitieuse, végétalisation de cours d'école, implication des citoyens, enfin voilà. Sur tous les plans, on essaye de travailler, c'est vraiment de l'écologie à 360 degrés, de l'écologie concrète, pragmatique, et pas punitive, et c'est vraiment ça qu'on essaye de garder en tête, et ça fonctionne plutôt bien puisqu'on est régulièrement distingué. Donc merci à vous. Bravo. Bravo, et allez sur leur site là tout à l'heure quand vous rentrerez, téléchargez, vous allez voir, c'est vraiment super. Un autre lauréat qui est une commune, c'est notre avant-dernier lauréat. C'est une ville qui a quand même réussi à préserver un quartier de 400 hectares. Une ville de 40 000 habitants, c'est considérable. Particulièrement appréciée de ses habitants, 94% le recommandent. Elle est dans les 2% des communes les mieux notées par ses habitants en France. Autant dire que c'est même pas un quartile, un quintile, c'est un 2 îles. Voilà, et bravo, et j'appelle les représentants de Marc-en-Barœul.
Je suis très honorée de recevoir ce prix au nom de Monsieur le maire, Bernard Gérard, ainsi que de l'adjoint à la transition écologique, Pierre Verlet, qui lui-même la vit à fond, puisqu'il a laissé tomber la voiture et puis qu'il il est zéro déchet et il mesure son empreinte écologique très régulièrement. Donc en fait, la transition pour nous est transverse à toutes les délégations, c'est-à-dire que toutes nos actions se mesurent à l'aune de la transition écologique. Nous essayons de la rendre naturelle et désirable grâce à une participation des citoyens dans leur quotidien. Alors on essaye de créer un écosystème qui repose sur trois piliers. La nature en ville, avec le doublement de notre patrimoine arboricole, des actions comme un arbre au marquois, arbre fruitier, ensuite le bois des rêves, un arbre pour chaque naissance d'un petit marquois, et d'autres actions. Ensuite, pour la mobilité douce, forte incitation à utiliser le vélo et à marcher, avec des cartes qui indiquent des périmètres accessibles à 20 minutes à pied dans la commune pour encourager la marche à pied. Ensuite, le dernier volet, la transition responsable, consommer local, agir responsable, la propreté, la sobriété et des actions zéro déchet, aussi bien à destination des familles à qui on propose des ateliers très régulièrement, mais également à nos commerçants et à nos entreprises dans une démarche de labellisation et en leur proposant une charte d'engagement. Voilà. Donc tout ça va être matérialisé par la création de la Maison du développement durable, donc, qui sera un lieu ressource, lieu d'exposition et lieu de formation. Bravo. Merci. C'est concret, la transition écologique, c'est concret. C'est bien quand ça devient concret. Et puis notre dernier lauréat, c'est un département qui a lancé il y a quelques jours une consultation importante sur ses habitants, 1 900 000 habitants, déjà ça fait un petit peu moins de départements, sur une consultation qui s'appelle l'Alsace de demain, avec un pavé transition écologique tout à fait intéressant. On va l'observer avec attention. J'appelle les représentants de la communauté européenne d'Alsace. Merci d'avoir précisé que c'était un département, parce qu'avec un nom comme ça, je vais demander à François de Rugy de venir remettre. Allez-y, pardon. Merci beaucoup. Alors j'ai le plaisir aussi de retrouver mon maire voisin. Alors je pense que notre territoire est particulièrement actif. Alors un grand merci. Je vis ça comme certes une récompense pour la collectivité européenne d'Alsace, mais surtout comme un encouragement à poursuivre et à amplifier cette feuille de route qu'on a votée en octobre dernier, qui s'appelle de façon très concrète 30 engagements pour 2030. On a déjà fait beaucoup, il y en a à court terme, il y en a à moyen terme. Quoi qu'il en est, merci pour vous d'avoir organisé cette journée qui était un temps intéressant de partage, d'échange, de bonnes pratiques très concrètes. Comme ça, on voit que l'écologie, il y a des actions positives qui sont mises en œuvre partout en France. Et je pense que chacun d'entre nous, nous allons rentrer sur nos territoires avec de bonnes idées à continuer à mettre en œuvre. Donc un grand merci et à très bientôt. Et on se retrouve bientôt pour le congrès de départements de France. Tous les départements vont se retrouver à Strasbourg, donc en septembre. Non, Futuroscope, c'est autre chose. Alors Olivier, est-ce qu'il reste un prix? Non, ça y est, on a fini là. On a fini. Le prix de l'organisateur le plus sympathique, à Olivier de Brabois, que je propose d'applaudir. On peut applaudir. Merci.
Alors, et Jean-Philippe aussi. On a tenu à la fois les délais, on a tenu l'ensemble du dispositif. Un dernier mot peut-être, et Olivier, tu peux rester sur scène avec nous, peut-être pour accueillir Aurélien Mallet, le président de Dextera, voilà, qui est venu en nombre. Alors, Monsieur le Président, peut-être, non pas pour ceux qui connaissent, mais présenter l'association des collaborateurs de cabinet et puis expliquer comment et pourquoi vous avez choisi aujourd'hui cet événement pour participer, pour vos travaux et en quoi c'est important pour les collectivités que vous représentez. Merci déjà, Monsieur le Ministre, Messieurs les organisateurs. Très rapidement, je ne vais pas faire un long débat. On est là, on a pris le train de 8h50, 5h50 comme on l'a dit ce matin. La journée est encore longue. Je sais qu'en plus, il y a un petit verre qui nous attend juste après. Donc je vais vous laisser y aller. Je ne pouvais pas résister à la tentation quand même de remercier le président Guillotot qui nous accueille dans ce magnifique hôtel du département du Rhône. Pour Dextera, effectivement, dont je suis le président, qui est l'association des collaborateurs de cabinet de la droite et du centre. Rapidement, la droite et le centre au sens large, à partir du moment où on ne touche pas aux extrêmes, parce qu'en ce moment, certains ont perdu la droite de la gauche, mais tout ça, ça fait un bloc modéré et qui fait partie de l'ADN de Dextera. Donc le président Guillotot nous a accueillis dans la salle des délibérations, magnifique salle des délibérations pour faire notre conseil d'administration élargi avec nos délégués départementaux, et je tenais vraiment à le remercier. Nous sommes 1300 adhérents, 1300 collaborateurs de cabinet qui travaillons dans l'ombre, des élus que vous êtes pour certains ici. Et le travail qui a été fait aujourd'hui de réfléchir aux transitions, c'est évidemment le travail que font les élus, mais c'est aussi le travail que fait le cabinet, que font également l'ensemble des administratifs. Les transitions, ça a été un véritable sujet cet hiver, lorsque nous avons dû travailler sur des plans de délestage. On n'était pas véritablement formés là-dessus, mais il a fallu faire preuve de réactivité, d'agilité, d'inventivité, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui aussi en faisant état des cas pratiques qui ont eu lieu dans différentes villes, dans différentes administrations. Et ça, c'est important, c'est le partage des bonnes pratiques, c'est ce que nous faisons chez Dextera. Donc vraiment, je voulais remercier le groupe Delbo Presse de nous avoir invités aujourd'hui, de nous avoir permis d'être partenaires également de cette journée. Vous remercier, Monsieur de Brabois, le journal des départements. Et puis, que dire maintenant c'est pas moi le mot de la fin, je vais vous laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, vous l'avez évoqué, c'est de vous remercier toutes et tous parce que le succès, il est collectif. Et puis de se dire que peut-être pour fêter ça, on peut aller boire un verre tous ensemble. Voilà une bonne idée. Merci donc beaucoup à toutes et à tous. Et on se retrouve pour le verre de l'amitié.